Si vous êtes artiste et que vous souhaitez diffuser un spectacle ou une œuvre, la première question à se poser, c'est avec quel biais vous allez le faire? Association, entreprise, est-ce que vous avez une structure avec vous? Ensuite, après, c'est quel type de spectacle? Il faut qu'on définisse les besoins de diffusion. Est-ce qu'il y a un besoin de matériel, un besoin humain? Et puis, quel type de public on va viser? Évidemment, en fonction du public, on ne va pas viser les mêmes lieux, les mêmes scènes. Est-ce qu'on parle de spectacles pour des écoles? Est-ce qu'on parle des spectacles à un niveau national ou pour une diffusion internationale? Si par exemple vous êtes un chanteur et que vous voulez faire un spectacle, un concert, pour diffuser votre musique, il y a plusieurs étapes à suivre. Il faut donc organiser un spectacle, ça se fait avec une société de production ou une association de production. Il faut trouver un lieu, il faut budgétiser le concert et budgétiser évidemment ce qu'on appelle le plateau artistique, les personnes qu'on va devoir payer. Il faut aussi faire la liste de tout le matériel dont on a besoin pour savoir quel type de salles sont adaptées ou non aux besoins du concert. Alors pour payer un concert, c'est du coup un producteur qui a pour charge de payer le plateau artistique. Il y a moyen de trouver des fonds et des subventions dans ce genre de cadre, au niveau du ministère de la Culture, au niveau de la CTG par exemple, au niveau du Centre national de la musique. Il y a différents types de fédérations et d'organismes qui permettent de subventionner des concerts. Et ensuite, après, évidemment, il faut calculer les prix d'entrée de billets, parce qu'il y a une buvette et donc on va aller calculer, tous les fonds qu'on peut gagner pour le concert et puis aussi toutes les dépenses qu'on va avoir pour payer le plateau artistique, la salle, les techniciens, et cetera, et cetera. Alors, lorsqu'on fait une représentation, on est dans l'obligation de payer les artistes et les techniciens qui vont intervenir. C'est en déclaration en intermittent du spectacle, donc il faut faire un contrat aux personnes qu'on va embaucher. Et pour pouvoir faire un contrat, on ne peut pas le faire en tant que personne physique, il faut qu'il y ait une structure, donc une association ou une entreprise qui prenne en charge ces contrats et les paiements. En tant que personne physique, vous pouvez être embauché par une structure, donc soit, encore une fois, qui fait un contrat artiste, soit c'est une structure qui n'y connaît rien au monde artistique, qui n'a pas du tout l'habitude d'embaucher des artistes. Et là, vous pouvez passer par ce qu'on appelle le GUSO, le guichet unique du spectacle occasionnel, qui est en fait un site en ligne qui permet à n'importe quel type d'employeur de déclarer un artiste pour une soirée, un événement par exemple, et de déclarer en bonne et due forme. Pour pouvoir y voir plus clair et accompagner votre projet, n'hésitez pas à passer la porte du pôle ressources. Nous, on fait de l'accompagnement pour tout type d'art du spectacle, les arts visuels, les arts vivants. Et si vous voulez pouvoir organiser des concerts, n'hésitez pas à passer la porte du pôle ressources.